multitude de nations, de biens matériels, de biens spirituels. Tel est l'héritage auquel Dieu nous appelle. L'histoire d'Abraham est un bon exemple pour mieux comprendre ce thème, une multitude en héritage. Lorsque Abraham rencontre Dieu pour la première fois, Dieu lui promet de faire de lui le père d'une multitude de nations, alors qu'Abraham est usé de corps et stérile. Genèse 17, le verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Des années plus tard, Abraham reçoit son fils unique Isaac et Dieu lui dit que c'est au travers d'Isaac qu'il va recevoir toute cette multitude de nations qu'il lui a promis. Hébreux 11, le verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Mais pour recevoir cette multitude en héritage, Dieu demande à Abraham de lui offrir en sacrifice son fils unique Isaac. Abraham croit en Dieu, de sorte qu'il va offrir son fils unique Isaac en sacrifice. Abraham a la ferme assurance que Dieu est capable de ressusciter les morts et de ramener à la vie son fils Isaac et de lui donner au travers d'Isaac toute cette multitude de nations en héritage qu'il lui a promis. Hébreux 11, le verset 17 au verset 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et au verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. J'aime bien l'image du grain de blé que notre Seigneur Jésus utilise pour nous enseigner sur la multiplication. Pour que le grain de blé se multiplie, pour porter beaucoup d'autres fruits, beaucoup d'autres grains de blé, il doit tomber en terre pour mourir. Ainsi, sans la mort en soi, sans le sacrifice, il n'y a pas de multiplication. En d'autres mots, la mort en soi et le sacrifice produisent la multiplication. Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il est mort en lui-même en faisant tomber en terre et mourir son fils Isaac. En effet, dans le cœur d'Abraham, Isaac n'avait plus la première place, mais c'était Dieu qui avait désormais toute la place. Et au fur et à mesure qu'Abraham gravissait cette montagne de Morija, il mourait un peu plus en lui-même. Tantôt c'était l'amertume, l'orgueil, les œuvres de la chair qui disparaissaient de son cœur, etc. Et ce n'est que lorsque Abraham était réellement mort en lui-même, de sorte qu'il était sur le point de sacrifier son fils Isaac, que Dieu l'a arrêté et a pourvu à son sacrifice. Et Abraham a ainsi reçu, au travers d'Isaac, en héritage, toute cette multitude de nations conformément à la promesse. Hébreux 11, le verset 12.
C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. De même, si nous aussi, nous voulons recevoir cette multitude en héritage, Dieu nous demande de lui apporter notre sacrifice. L'apôtre Paul nous enseigne que le meilleur sacrifice que nous puissions apporter à Dieu, ce sont nos corps. Nous devons accepter de faire mourir les convoitises de notre chair, nos propres désirs, bref, de mourir en nous-mêmes pour accomplir toute la volonté de Dieu. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Pour expérimenter la multiplication, nous devons obligatoirement apporter à Dieu quelque chose de supérieur à 0. Car la formule mathématique nous dit que 0 fois un nombre, fût-il le plus grand, reste toujours égal à 0. Est quelque chose de supérieur à 0 que nous devons apporter pour vivre la multiplication. En réalité, c'est Dieu lui-même qui nous le donne. Il pourvoit à nos besoins. Nous l'avons vu avec Abraham. Dieu a donné à Abraham la provision pour accomplir le sacrifice qu'il appelait à faire, à savoir son fils unique Isaac. Ensuite, Dieu a également pourvu aux besoins d'Abraham en lui donnant le bélier à la place d'Isaac. Amen. Souvenez-vous également d'Anne, la mère de Samuel. La Bible dit que Anne était stérile, mais un jour, elle s'est mise à crier à Dieu, à demander à Dieu de lui offrir, de lui donner un fils. Et que si Dieu lui donnait ce fils, elle allait lui apporter ce fils afin qu'il soit à son service. Et la Bible nous dit que Dieu a exaucé Anne. Et lorsque Anne a reçu son fils Samuel, elle a préparé Samuel à être un bon serviteur de Dieu. Ensuite, elle a apporté Samuel à l'Éternel dans la maison de Dieu afin que Samuel puisse être au service de Dieu. Ainsi, nous le voyons, Anne a laissé tomber son grain de blé, c'est-à-dire son fils Samuel, pour expérimenter la multiplication. En effet, la Bible nous montre que son fils Samuel a été un grand prophète de l'Éternel à son époque. Et Anne elle-même, elle a enfanté 3 fils et 2 filles après avoir eu son fils Samuel. 1 Samuel 2, le verset 20 au verset 21. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Ils s'en retournèrent chez eux. Et au verset 21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Ma prière en ce jour: Seigneur, je vais expérimenter la multiplication auquel tu m'appelles. Fortifie-moi à laisser tomber les désirs et les convoitises de ma chair pour mourir en moi-même et porter ainsi beaucoup de fruits pour recevoir toute cette multitude en héritage. Amen.